Bonjour Cédric. Bonjour Marcelin. En 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable. De quoi s'agit-il exactement? Alors ce sont 17 objectifs de développement durable, vous l'avez très bien dit, et puis on a préparé une petite animation pour essayer de vous les présenter. Mais rapidement, c'était en septembre 2015, on arrive maintenant à une période où il faut véritablement s'engager, et l'animation qui a été préparée par la régie va nous permettre de comprendre assez rapidement comment fonctionnent nos 17 objectifs de développement durable, de quoi s'agit-il. C'est parti. Alors, introduction, donc 17 objectifs de développement durable pour transformer le monde. Ils ont été adoptés en septembre 2015, on est maintenant en 2018, donc du temps a passé. On a donc 17 objectifs de développement durable qui ont été proposés et avec chacun d'entre eux réunissant 169 cibles, donc il y a beaucoup de travail. On a des échéances qui sont à 2020, et 2020 c'est demain matin, et on a aussi d'autres échéances qui vont avoir lieu à 2030. Le premier objectif, c'est la fin de la pauvreté. Le deuxième objectif, c'est la fin de la faim tout court, donc la faim zéro. Troisième objectif, c'est une bonne santé, une bien-être pour toutes les populations. Le quatrième, une éducation de qualité, et vous voyez que ça fait quand même beaucoup en termes de chiffres. Le cinquième, l'égalité entre les sexes, l'égalité des genres. Le sixième, l'accès de tous à une eau propre, une eau potable et à l'assainissement. Naturellement, le septième, c'est l'énergie propre à un coût abordable. Huitième objectif, un travail décent et une croissance économique. Le neuvième, des industries, des infrastructures durables sur la population. Notre dixième objectif, ce sera donc de réduire les inégalités, car nous avons encore des inégalités malheureusement qui sont constatées. Le onzième, c'est des villes durables, des collectivités durables pour toutes les populations. Enfin, le 12e objectif, c'est une consommation et une production responsable des deux côtés, consommateurs et producteurs. Notre 13e objectif de développement durable, c'est de lutter contre les changements climatiques. Et maintenant, naturellement, le 14e objectif de développement durable, ça va être de protéger la vie aquatique. Et ici, on pense surtout aux océans. Le 15e objectif de développement durable que nous avons, c'est naturellement de protéger maintenant la vie terrestre, les animaux, les arbres, etc. Le 16e objectif de développement durable, je ne les connais pas tous par cœur, c'est paix, justice et institutions efficaces. Et enfin maintenant le 17e, celui qui doit permettre de parvenir à réussir tous ces objectifs, c'est un partenariat entre tous les acteurs pour la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, ces objectifs de développement durable ne sont pas sans rappeler les objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2000. Leur succès a été plutôt relatif. Que peut-on penser de l'avenir des ODD? C'est une bonne question que vous posez, parce que quand les objectifs de développement durable ont été adoptés, on s'est dit, mais finalement, déjà, on avait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, qui avaient été adoptés en 2000, et force est de constater que très peu d'États, finalement, ont réussi à atteindre ces fameux objectifs. D'États en développement ont réussi à atteindre ces fameux objectifs. Et puis, la deuxième critique qui a été aussi formulée, c'est de dire, on fixe des objectifs, mais à côté de ces objectifs, on n'a pas identifié les moyens à mettre en œuvre, les ressources financières, les différentes actions à mettre en place. Et on a donc confié une grande responsabilité aux États membres des Nations Unies, puisqu'ils ont été adoptés par les États membres des Nations Unies. Donc la seule chose qu'il faut retenir, ce sont des objectifs. Chaque État doit faire son maximum pour les atteindre, et pas seulement les États, aussi la société civile, les populations et le secteur privé. Donc allons-y de notre meilleure volonté. Ok, on espère partager de votre optimisme. Une question se pose quand même. Comment ces objectifs de développement durable ont-ils été définis? C'est basé sur quoi? Est-ce qu'on a tenu compte de la spécificité, de la manière dont, par exemple, un Inuit appréhende l'environnement, quelqu'un qui vient de Samatigila? Bref, comment ça a été conçu tout ça? Très bonne question, surtout pour l'Inuit. Les objectifs, c'est vrai, ont été développés auprès des Nations Unies, donc ça s'est fait dans ces grands bâtiments de New York, mais en fait, il y a eu un long processus qui a été mis en œuvre, un long processus de concertation avec les États membres, avec les populations. Et c'est un petit peu la question aussi que nous avons posée lors de cet atelier et qui est l'objet de notre deuxième élément vidéo d'aujourd'hui. Comment les objectifs de développement durable ont-ils été adoptés? Les ODD ont été vraiment définis de façon participative. Le processus a commencé par chaque pays qui a réuni en son sein toutes les parties prenantes pour qu'on puisse vraiment commencer par réfléchir sur les ODD qui ont été, dans un premier moment, réfléchis par le gouvernement. Après, la société civile s'est appropriée la chose. Après la société civile, le privé, les journalistes, le monde du média a effectivement participé à l'élaboration des ODD qui respectaient 6 principes clés, en l'occurrence la population, la planète,
la paix, l'économie, l'environnement et surtout la culture. Des rapports annuels ont été vraiment publiés et au finish, ces rapports-là ont été adoptés le 29 septembre 2015 à New York. Et dans ce rapport, on voyait les 17 ODD avec les 169 cibles adoptées par le monde entier. Il faut rappeler que le processus de mise en œuvre des ODD a commencé depuis le retour de la Côte d'Ivoire, depuis 2015. Dès que le gouvernement est revenu, il y a eu des concertations pour vulgariser les ODD auprès de toutes les parties prenantes. Donc il y a eu des sessions nationales ODD, il y a eu des sessions avec les membres du gouvernement, c'est-à-dire les départements ministériels. Il y a également eu des sessions avec le privé, on a dit les journées ODD. Il y a eu des séances de concertation avec le Parlement, avec le Conseil économique et social, et aussi avec l'ADRCI, avec l'UVICOSI, et les jeunes, vous avez vu les jeunes, les femmes, tout ce groupe-là a été impliqué dans la mise en œuvre des ODD. Donc on a dépassé le stade de sensibilisation, le stade de vulgarisation, le stade d'information. Nous sommes aujourd'hui au stade de mise en œuvre de façon concrète, et pour la mise en œuvre, il faut prioriser, c'est-à-dire en fonction des réalités de la Côte d'Ivoire, quels sont les ODD qui passent avant. Bien sûr, il faut retenir que tous les ODD sont prioritaires. Voilà, donc plus de 2 ans se sont écoulés depuis l'adoption de ces objectifs. Certains doivent être atteints dans moins de 2 ans, en 2020. Et oui. 2020, c'est demain matin. 2020, c'est demain matin. C'est possible. Alors, bon, on a une chance en Côte d'Ivoire. On a une chance en Côte d'Ivoire par rapport à malheureusement d'autres pays de la sous-région. C'est qu'on a quand même de très bons fondamentaux aussi. On regardait ce qui s'est passé par rapport au secteur de l'eau potable. On voit bien qu'on a quasiment atteint les objectifs du millénaire pour le développement. On a une bonne action, on a vu les travaux de l'ONEP, les travaux de la SODECI, donc on a un bon secteur dans l'éducation, donc on a de très bonnes bases. Mais la grande difficulté, c'est que 2015, donc 2016, les objectifs de développement durable ont commencé, on est déjà à mi-2018 pratiquement, on voit qu'il y a une certaine latence qui se met en place et atteindre les objectifs de 2020 va vraiment demander un renforcement des actions. Alors, si tous les objectifs de développement durable sont prioritaires, pourquoi l'atelier qui s'est tenu justement à Abidjan devait établir des priorités entre eux? Alors, parce que vous avez vu que 17 objectifs de développement durable, ils sont relativement très nombreux. Et ce qui était important, c'était donc d'essayer de regarder où est-ce que la Côte d'Ivoire avait véritablement des avancées, c'est un peu le but de cet objectif, et de définir maintenant où est-ce qu'il fallait véritablement mettre l'action. Et donc, c'est la même question que nous avons posée aux participants à cet atelier, à savoir pourquoi devons-nous prioriser les ODD, et c'est le 3e élément que nous vous proposons aujourd'hui en vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut prioriser les ODD alors qu'ils sont tous importants? Alors, il faut savoir que l'outil que nous utilisons ici a 2 niveaux d'appréciation déjà. Il y a la notion d'importance, c'est l'opportunité pour le pays, la Côte d'Ivoire, de mettre en œuvre un ODD ou un autre. Et puis, il y a le niveau d'évaluation des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de mise en œuvre des cibles des différents ODD. Mais est-ce que toutes les cibles, on peut les exécuter maintenant en même temps? Et la priorisation nous permet de savoir à quel niveau, à quel degré se situe l'importance, soit dans l'immédiat, soit dans plusieurs années. Parce qu'aucun pays n'a les moyens, n'a le temps, n'a l'énergie à consacrer immédiatement sur les 169 cibles. C'est impossible, d'une part. Et de deux, il faut adapter aussi parfois ces cibles-là en fonction de notre propre contexte culturel, de nos réalités, de ce qu'on a déjà fait comme programme, comme avancée, et de ce qui nous reste à faire sur le terrain en matière de développement durable. Tous les pays ne sont pas au même point. Et il appartient à chaque État, en fonction de ses besoins, en fonction de sa capacité aussi, ou en fonction de tout ce qu'elle a comme ressources, de pouvoir dire à quel niveau elle souhaiterait intervenir. Voilà pourquoi ici, nous pensons que la priorisation des 12 idées est vraiment importante pour tout pays, notamment les pays africains et y compris la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi une question d'appropriation des ODD. Vous savez, avant de faire un exercice de priorisation des cibles, la majorité des personnes n'ont jamais lu les ODD, encore moins les cibles. Quand on fait une priorisation, on est obligé de les lire, de les comprendre, d'en débattre, de les remettre dans la perspective de ma collectivité ou de mon pays. Et donc, je m'approprie par le fait même ces objectifs-là et je suis plus en mesure d'identifier des pistes d'action, des programmes, des projets que je pourrais mettre en œuvre dans mon plan national ou dans mon plan local pour l'atteinte de ces cibles-là.
Voilà, donc atteindre ces objectifs d'ici 2020 et 2030 signifie d'impliquer tous les ministères et plus de 20 millions d'Ivoiriens. Est-ce que nous disposons des moyens pour y arriver? Alors c'est le grand défi parce qu'il faut qu'à la fois tous les ministères, toute la société civile, toutes les populations parviennent à s'impliquer. Et on a vu que le temps nous manque par rapport aux enjeux du développement durable, ce qu'on regardait avec la Journée de la Terre, et le temps nous manque aussi par rapport à l'objectif de 2030. Donc on a aussi posé cette question aux participants, à savoir quels sont les appuis dont vous avez besoin. Et c'est le dernier élément vidéo que nous vous proposons pour aujourd'hui, les besoins en termes d'appui pour atteindre les objectifs de développement durable. L'outil qui est utilisé ici est développé par l'Institut francophone de la francophonie pour le développement durable et des experts sont venus dans ce cadre pour donc renforcer nos capacités, nous aider à comprendre comment remplir ou renseigner la matrice des 669 cibles des ODD. Donc l'idée c'est que ces consultants-là, s'il est possible que l'IFDD puisse avoir un appui financier et technique pour aider justement les parties prenantes ivoiriennes à consolider la matrice qui aura été renseignée ici. Voilà. Donc nous souhaiterons que l'État, à travers ses partenaires, puisse appuyer les organisations de la société civile comme nous, aller vers les communautés pour simplement faire des séances de sensibilisation, informer tout le monde sur l'intérêt, sur l'importance, sur la portée de ces ODD pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde, pour que vraiment la mise en œuvre soit très efficace et facile. Oui, très certainement, on a besoin d'appui dans la réalisation de ces différents objectifs, puisque nous représentons la société civile. Donc nous sommes beaucoup plus en contact avec la population, donc nous avons vraiment besoin d'appui, que ce soit les appuis techniques, financiers et aussi matériels, et aussi dans le cadre du renforcement des capacités, aussi dans l'atteinte de ces différents objectifs-là.